Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous profitez de la mer, de la montagne, de votre thé pour vous amuser, ce qui serait bien cool. Et je serais bien heureux pour vous que, pardon, que vous vous éclatiez. Mon Dieu, j'ai failli faire exploser le micro du téléphone, désolé pour ça. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon, puisque vous ne prenez pas votre bain à la même heure, vous ne lavez pas votre voiture à la même heure, je ne sais pas pourquoi je parle de laver, peu importe. Vous ne vivez pas les mêmes choses, vous ne vous mariez pas le même jour, vous ne divorcez pas le même jour, donc il n'y a pas de raison que ça vous parle de la même façon entièrement ici. Ce sont des énergies, vous prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, vous vous reconnaissez dans le lexique ou vous l'adaptez pour que ça corresponde à ce que vous vivez. Par exemple, je vous invite à faire votre propre lecture et à ressentir les énergies de ces cartes pour vos propres messages. Je vous encourage de toute façon à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Ainsi, vous recevrez peut-être un autre message qui vous parlera davantage. Si bien sûr vous voulez m'encourager et que vous voulez me soutenir et que vous aimez ce que je fais, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager mes vidéos et à vous abonner. D'ailleurs, à ce propos, je tiens tout particulièrement à remercier les personnes qui ont fait un don, puisque j'ai vu que comment ça s'appelle, il y avait une option qui s'appelle Super Thanks sous mes vidéos YouTube, et des personnes ont donné un don. Alors, peu importe la somme, en tout cas, je tenais sincèrement à vous remercier, surtout en période difficile pour tout le monde. Ça me touche énormément. Merci pour votre aide. Je vais bien sûr réinvestir tout cela dans des nouveaux tarots, etc., etc. Je vous remercie. Pour continuer, je vous laisse mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens dans la barre d'infos pour rejoindre les vidéos que j'ai effectuées pour le Verseau récemment. Les guidances du mois d'août sont toujours disponibles, la guidance professionnelle, la guidance sentimentale, les messages de vos guides, la guidance générale, mais aussi la bonne surprise qui vous attend en août et celle qui vous attend en septembre, qui est désormais disponible depuis quelques jours. Voilà, ça y est, c'est fini, le blabla, c'est fini. On va pouvoir enchaîner avec la première énergie ici, l'énergie principale qui vous accompagnera en septembre, les amis Verseau. Nous avons le pape qui apparaît à l'endroit ici. Le pape, il apporte avec lui beaucoup de bienveillance, il apporte son soutien, son amitié, on a envie de dire. Il est équitable, il officialise quelque chose. Si vous étiez dans le secret, il peut parler de quelque chose qui s'officialise, une relation qui s'officialise parce qu'on ne le disait pas et que maintenant on en est sûr et on le dit. Un contrat qui s'officialise, quelque chose qui est validé dans notre vie aussi peut-être, mais surtout une énergie vraiment d'appui, de soutien, d'aide, de protection pour certains d'entre vous, qui est plutôt très très plaisante, hein, une belle énergie avec ce pape qui vient... le pape, c'est quelqu'un qui vient rectifier peut-être ce qu'on n'a pas fait ou qui vient nous aider, hein, donc il vient rectifier quelque chose. Et aussi, il apporte vraiment sa bienveillance, son respect. Donc vous êtes vous êtes enterré par le pape, non, mais vous êtes entouré par une énergie bienveillante autour de vous. Ça, c'est plutôt chouette, protégé. On va d'abord dévoiler la première colonne et on regardera la seconde ensuite pour voir, pour préciser un petit peu ce tirage. Quel est votre état d'esprit, les amis Verseau? Le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est quand il nous manque quelque chose de concret. Alors, soit il nous manque de l'argent, soit il nous manque de l'amour ou des preuves d'amour, parce qu'on parle bien du concret avec les deniers, hein, donc c'est des preuves d'amour, il vous manque des documents, il vous manque de l'argent, il vous manque quelque chose pour vous réaliser complètement. Ce 5 de Pentacle, on se sent un peu démuni sans lui, on se sentirait mieux si ce manque était comblé.
clairement. Et ça peut parler aussi de difficultés financières, bien sûr, hein, puisque dans le 5 de Pentacle, dans certains tarots, notamment le Rider-Waite, c'est un mendiant, quelqu'un qui est pauvre, qui n'a rien, qui se sent abandonné, expulsé à la rue, écarté. Mais ici, on a quand même le pape qui nous soutient par rapport à ce manque. Alors, est-ce qu'il vient combler ce manque? On le verra peut-être avec cette énergie. Moi, j'ai l'impression aussi quand même que ce 5 de Pentacle, il nous fait comprendre qu'on peut s'en sortir quelles qu'en soient les difficultés que nous traversons. Peut-être que vous avez traversé quelque chose de très difficile où il vous a manqué beaucoup et les circonstances vous amènent à, faire le deuil peut-être de quelque chose, hein, pour aller vers de nouvelles énergies protégées ici par le pape, peut-être qu'il vient vous accorder de l'aide, un crédit, un expert qui vous conseille particulièrement dans les finances par exemple, un spécialiste. Le pape aussi peut vous enseigner quelque chose, il a le côté je vous apprends quelque chose, le maître à suivre, le guide à suivre, hein. Quelle est votre priorité ou qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 3 de Pentacle, la coopération, la collaboration, le partenariat, travailler en équipe. Alors, est-ce que ce pape, justement, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie pour faire quelque chose avec vous? Travailler en équipe, il apporte son soutien par rapport à peut-être un travail d'équipe. Le 3 de Pentacle, vous avez ce denier, ce sont vos capacités à créer, et les autres deniers appartiennent à d'autres personnes qui, bout à bout, quand on met bout à bout ses connaissances, ses capacités, on peut réussir de très très grandes choses. C'est ce que nous dit ce 3 de Pentacle. Votre priorité, c'est cette collaboration, peut-être qui s'officialise par un contrat pour certains, mais on sent ici ce truc qui se fait à plusieurs, hein, on va dire. Ce truc qui se fait à plusieurs, c'est un peu équivoque, hein, vous verrez ce que vous voulez derrière ce message caché. On continue ici avec qu'est-ce que vous allez faire concrètement, qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de septembre, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est un peu des pensées fantasques. C'est croire un petit peu qu'on peut profiter de toutes ces coupes, hein, de toutes ces opportunités, un peu d'extrême, un peu de passion, un peu de ceci. C'est toutes les opportunités qu'on pourrait choper, mais il faut quand même sélectionner un petit peu, hein. On ne peut pas tout avoir. Alors ici, on pourrait avoir l'impression que vous allez peut-être mettre vos œufs dans plusieurs paniers pour vous... peut-être pour vous sécuriser émotionnellement, parce qu'il y a quelque chose qui se disperse dans ce set de coupe ici, c'est ce que je ressens. Faire les bons choix aussi. Il y a peut-être sélectionner dans les opportunités et avoir le sentiment que choisir, c'est renoncer ici, hein, et que tout est un peu passionnant, mais comment faire pour avoir tout? Donc il y a peut-être une certaine frustration et on peut jouer sur plusieurs tableaux. Qu'est-ce qui va vous aider les amis Verseau pendant ce mois? Le 7 de bâton. Défendre vos intérêts. Défendre votre point de vue. Comment dire être à la fois sur la défensive et dans la bataille. Pour vous. Pour ce que vous voulez vous. Pour qui vous êtes vous. Vraiment défendre vos intérêts, convaincre les autres que vous avez raison, que ce que vous dites est intéressant, que ce que vous avez à proposer est beau, que votre projet c'est celui qu'il leur faut, etc., etc. C'est là-dessus que vous vous aiderez, c'est-à-dire de vraiment vous battre pour vous. Ne pas laisser les autres vous influencer. Qu'est-ce qui va vous ralentir? Au contraire, le 5 de bâton, le conflit, la compétition. Ici, on a l'impression que le 7 de coupe, c'est plein de propositions, que ça peut devenir problématique. Et ici, on a le 5 de coupe. Comme si vous aviez plusieurs propositions, vous ne savez pas laquelle prendre. Et ce qui vous ennuie, vous enquiquine, vous emmerde, c'est ce 5 de bâton, c'est la compétition. C'est de mettre en compétition et peut-être de comparer certaines choses. C'est ça qui vous freine. Alors que ce qui
Ce qui est important pour vous, c'est de défendre vos intérêts, quoi qu'il en soit. Qu'importe le choix. C'est que vous soyez écouté ici, hein, que votre projet soit respecté, si on parle d'un projet. Dans votre vie sentimentale, nous avons l'énergie du 6 de Pentacle, donner, recevoir, partager du concret, on donne quelque chose, on peut peut-être se faire des cadeaux, on peut peut-être recevoir un cadeau concret de quelqu'un, d'une relation, d'un ami, par exemple. On donne quelque chose de concret, on reçoit en retour. Il peut y avoir un retour sur investissement aussi, un ami qui vous rembourse une dette ou quelque chose comme ça peut comprendre ce genre de choses. On donne, on reçoit avec le 6 de Pentacle, ou on rééquilibre quelque chose de concret, de financier, dans le couple, où on essaye de trouver des solutions concrètes, en tout cas, pour être équitable avec l'autre. Ça peut nous dire ça aussi, hein. Dans le domaine professionnel, ici, nous avons la mort. Une transformation, quelque chose qui, une page du passé qui est tournée pour aller vers le présent et l'avenir surtout. Cette mort, elle tourne la page peut-être par le biais du pape, mais on a quand même un sentiment peut-être de manque. Un sentiment, ça nous gêne peut-être d'en finir dans notre vie professionnelle et de devoir tourner une page. Alors attention, la mort ne veut pas dire que tous les Verseaux vont démissionner ou être virés, hein. Il peut y avoir la fin d'une mission qui risque de nous manquer. On était, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais dire, boulanger, on devait, vous savez, faire les livraisons, là, avoir les cartons derrière, et finalement les cartons, la mission des cartons se termine, on redevient boulanger, et finalement il y a peut-être quelque chose qui nous manque, on trouvait ça plutôt sympa peut-être, mais il va falloir se faire une raison, il y a une page à tourner dans la vie professionnelle. On tourne une page pour aller vers du renouveau et quelque chose de nouveau qui peut être tout à fait bénéfique et intéressant. Dans votre intériorité, votre spiritualité, votre psychologie, nous avons le 9 de coupe. Vous ressentez un plaisir intense, comme s'il y avait quelque chose qui se réalisait, un rêve qui se réalisait ici, un vrai sentiment de satisfaction personnelle, hein, ici, une certaine forme de réjouissance ou de jouissance même intérieure, comme si, voilà, vous étiez à l'intérieur quelque chose de... J'ai des idées vraiment très étranges aujourd'hui. Le 9 de coupe, voilà, bon. Passons, comme s'il y avait un rêve qui se réalisait et qui vous réjouissait beaucoup, qui vous apportait beaucoup de satisfaction et de bonheur. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois? Le 6 de coupe, un côté un peu nostalgique, peut-être de l'ordre du passé, mais le 6 de couple aussi, ça peut être une rencontre d'âme, hein. Et comme on a le pape ici, on peut avoir rencontré un vrai soutien, quelqu'un qui intervient dans notre vie d'une façon particulière, qui fait qu'on change peut-être certaines choses dans notre vie professionnelle, que l'on devient peut-être plus équitable dans notre vie sentimentale et relationnelle, en tout cas qui peut peut-être nous réjouir ici très intérieurement, comme quelqu'un qui vient nous combler de bonheur ou de plaisir. Attention comment on prend le mot plaisir, décidément, ma langue fourche. On va pouvoir dévoiler la deuxième colonne maintenant. Alors avec ce 5 de Pentacle dans votre état d'esprit, nous avons le cavalier de denier. Et je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. Ce 5 de Pentacle, il lui manque quelque chose pour s'investir totalement et sans aucune pensée. Pour pouvoir lâcher prise, il a juste besoin peut-être d'une preuve. Avec le 5 de Pentacle, il a besoin de quelque chose de concret. Soit il a besoin d'un chèque concret qui dit je veux ton projet, soit il a besoin d'un papier concret, un contrat par exemple, qui stipule plein de clauses et qui nous disent que voilà, on va s'investir comme ça. Et on peut profiter de l'instant présent grâce à cela.
Ça me fait penser à un tirage, je ne sais plus, je crois que c'est le signe du bélier, où il y avait cette notion aussi d'avoir besoin de preuves par rapport à une collaboration ici, qui apparaît d'ailleurs là, hein. Et le 5 de Pentacle était apparu, le cavalier de denier aussi, et peut-être le 3 de Pentacle, je ne me souviens plus. Justement, vos préoccupations, votre priorité, cette collaboration ici, le 3 d'épée et l'araignée. Ah. Préoccupation, c'est de devoir peut-être en finir aussi avec une collaboration. Il y a comme une sorte d'échange, comme si on terminait une collaboration. D'ailleurs, on voit ici la mort. On tourne une page sur une collaboration, peut-être pour en créer une nouvelle avec la créativité. On a le 3 qui parle de communication, une communication douloureuse et blessante. Ici, peut-être qu'on envoie un message pour dire j'arrête avec toi, je vais avec gna gna. Ici, l'araignée a un lien avec sa toile. Il y a peut-être déjà, on peut peut-être ressentir un lien particulier avec l'ancienne collaboration. On a tissé peut-être une certaine forme de lien, en tout cas quelque chose qui ressemblait, un lien créatif où on a donné nos idées. Et ici, on doit peut-être faire abstraction de certaines idées pour les partager avec un autre collaborateur, un autre partenaire et travailler à nouveau en équipe, mais tout en faisant le deuil d'une autre équipe peut-être, hein. Qu'est-ce qui va se passer avec le 7 de coupe? Le 2 de denier. Tout à l'heure, je parlais de mettre des œufs dans différents paniers. Vraiment, le 2 de denier, c'est ça. On jongle avec deux choses, deux propositions. Le hibou ici, la part sombre, l'obscurité, la tristesse. Moi, j'ai l'impression qu'on utilise, entre guillemets, un peu la ruse avec ce hibou. Qu'on fait quelque chose un peu dans l'ombre. C'est comme ça que je le ressens. Et ici, on joue un double jeu, peut-être. Peut-être qu'on ne donne pas une réponse à l'un pour voir lequel fera l'offre la plus intéressante ou quelque chose comme ça. Il y a ce sentiment un petit peu de jongler, de s'amuser. Soit on s'amuse avec les sentiments de quelqu'un, soit il y a quand même un truc un peu chelou. Bon, rien de grave, hein. On a le droit de s'amuser un peu. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 7 de bâton, après tout, vous défendez vos intérêts propres ici, hein. Donc peut-être que vous utilisez la ruse ici pour vendre votre cam, entre guillemets, pour défendre vos valeurs. Avec ce 7 de bâton, qu'est-ce qui va vous aider? Le 8 de coupe, changer d'émotion et aller vers le 9 de coupe. Ici, ressentir dans votre profondeur un vrai changement émotionnel, de sensibilité, quelque chose qui vous touchera bien davantage, qui réalisera vos rêves, qui vous rendra plus joyeux. Vous défendez vos intérêts pour pouvoir être plus épanoui, plus comblé, plus heureux. C'est ça qui vous aide. Et on le comprend bien. Pour être à l'écoute de ce que vous avez dans vos profondeurs avec la baleine, hein. Vous défendez ce que vous avez dans les tripes, tout simplement, hein. C'est vraiment ça. C'est dans la profondeur de vos émotions, de votre sensibilité, de votre âme. Il y a quelque chose que vous défendez ici. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le conflit, comme on avait dit, le 5 de bâton, le chariot. Il peut y avoir ici l'impression de prendre deux routes différentes et d'être peut-être deux personnes qui veulent prendre deux chemins différents. Une sorte de séparation, c'est quelque chose qui ne vous aide pas parce que ça crée une sorte de conflit, un déchirement peut-être. On sent ce chariot qui traditionnellement, normalement, a deux chevaux, un blanc et un noir, qui regardent dans deux directions différentes, que le chariot, il doit maîtriser ces deux animaux pour qu'ils aillent dans la même direction. S'il commençait à vouloir aller à droite et celui-ci à gauche, on aurait un petit problème. Le chariot se casserait en deux. Et ici, c'est ce que je ressens, un peu comme s'il y avait quelqu'un qui tirait à droite et quelqu'un qui tirait à gauche avec ce 5 de bâton. Il y a une sorte de compétition ici qui vient remettre en question le succès et qui vient remettre aussi en question notre sécurité émotionnelle, notre stabilité
financière peut-être aussi, parce que le foyer, c'est quand même la sécurité, le lien intime. C'est ce qui nous sécurise le plus, hein. Le 5 de bâton, le chariot. Ici, ce qui nous freine, c'est de nous sentir coupés en deux, divisés en deux, comme une sorte de conflit d'intérêts aussi, peut-être, qu'on n'apprécie pas et qui nous ralentit. Mais ici, il faut qu'on pense à nos propres intérêts d'abord. Dans la vie sentimentale, avec le 6 de Pentacle, nous avons l'As d'épée et l'ours. Le 6 de Pentacle, ici, soit vous prenez conscience que c'est très mal partagé, hein, qu'on ne partage pas bien les tâches, qu'on ne partage pas bien la vie sentimentale, le relationnel, et vous changez totalement d'avis et vous prenez une décision de prendre un peu de recul, de retrait, ou de peut-être de gueuler un coup, ou soit ce 6 de Pentacle avec l'As ici vient nous parler d'un changement de dynamique justement. On entrevoit, en régularisant quelque chose ici, on entrevoit d'être un peu moins isolé ou égoïste. Peut-être que on avait des préoccupations ici avec ce sentiment de manque ou ce sentiment d'être dans une collaboration. Peut-être qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour partager avec son conjoint ou sa conjointe. Et ici, on s'aperçoit, on comprend que finalement, on s'est un peu comporté comme un ours, un peu à l'écart, ou qu'on a tenu l'autre à l'écart. Et que c'est peut-être le moment de partager avec lui ce moment de joie. Dans la vie professionnelle, avec cette mort, le 3 de coupe, ça confirme quand même qu'il y a un lien social ici qui se coupe, une collaboration qui se coupe, une amitié qui se coupe dans le domaine professionnel, hein, parce que le 3 de coupe, c'est aussi l'amitié, l'abondance. On coupe avec un groupe de personnes, j'ai l'impression, pour aller vers un autre groupe de personnes qui propose plus d'abondance, plus de réussite. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Je tourne une page parce que je le ressens profondément, parce que je sens que je suis appelé vers une nouvelle collaboration, quelque chose qui est beaucoup plus abondant. Et je tourne une page avec le passé ici, hein, quitte à casser un lien social avec quelqu'un. On peut le retrouver ici, hein. On ne nous a pas donné ce que l'on voulait, on prend une décision, on part, on bouge, on se met en recul, en retrait. On peut ressentir ça. Alors ça nous parlera dans ce cas-là, pas du sentimental, mais du relationnel professionnel. Dans votre intériorité avec le 9 de coupe, nous avons la reine d'épée. On est heureux ici et on a le pouvoir de prendre des décisions avec beaucoup de lucidité, avec énormément d'intelligence. Il y a quelque chose de très ambitieux et de très intelligent ici et on ne laisse pas uniquement son cœur parler. Et c'est pour ça qu'on défend ses intérêts et qu'on use de stratégie peut-être, parce qu'au fond, on sent qu'on doit avoir la main sur nos décisions et sur comment on décide. Il y a ici la reine d'épée et l'indépendance. Quelque part, on se met dans un groupe, mais tout en pensant à sa tronche, à sa personne propre pour être indépendant, pour qu'on ne vienne pas nous refaire le jeu à l'envers, comme peut-être cette personne nous l'a fait, puisqu'on lui tourne le dos. Peut-être qu'on a été trahi précédemment et que là, on essaye de se mettre à l'abri pour que ça n'puisse pas arriver. Et finalement, on se ressent comme beaucoup plus indépendant, moins... comment dire, moins dans le groupe, mais défendre ses intérêts. On ressent ici aussi cette trahison peut-être, hein, dans les groupes. C'est peut-être aussi ce qui fait l'intérêt de ce jeu ici, c'est de revoir sa façon de se positionner dans le groupe et peut-être de prendre des décisions quand même plus pour sa pomme, pour défendre ses intérêts. Et pour terminer, avec quelle énergie vous sortirez du mois de septembre? Nous avons le 10 de coupe et le féminin sacré, la séduction. Ici, il y a beaucoup d'énergie créatrice, créative, d'énergie d'imagination, d'inspiration, de poésie, de beauté.
Il y a quelque chose de beau dans un partenariat, peut-être dans une rencontre. Ici, il y a de la séduction, il y a de l'art aussi pour certains d'entre vous. Il y a vraiment des propensions à créer quelque chose de joli, de beau, euh, peut-être d'un peu frivole, hein, d'un peu léger aussi, euh, mais quelque chose qui apporte un certain bonheur, hein. On retrouve quand même le 9 de coupe et le 10 de coupe ici, hein, qui apportent énormément de satisfaction, alors qu'on est arrivé avec un état d'esprit où il nous manquait quelque chose. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. N'hésitez surtout pas à commenter. Ça m'intéresse énormément de savoir comment vous ressentez ce 5 de Pentacle, cette mort ici. C'est quoi cette réjouissance très très profonde? C'est qui cette personne qui vient vous aider, vous appuyer, cette nouvelle collaboration peut-être pour certains? Moi, ça me permet en tout cas de continuer mon apprentissage du tarot et d'en apprendre encore un peu plus sur le langage de cet outil divinatoire. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très très bientôt. Merci d'être là les Verseaux. Ciao, ciao.